Bon, juste pour vous mettre en contexte, la Sparkplug, le live, elle vient d'être strippée, j'ai remarqué ça. Était, genre, j'enlève la Sparkplug à un moment donné, puis là, genre, je vois plein de morceaux, des threads qui sont défaits en morceaux. Ils sont en des étreints. Fait que j'ai compris que soit j'abandonne ça puis je m'arrête un autre motocross comme je voulais faire, ou je décide de m'acheter un motocross l'été prochain puis je me sauve de l'argent pour un cross. Je répare le Excel, puis c'est ça que j'ai décidé de faire. Je vais réparer l'Excel. Fait que je vais refaire les threads puis me réparer tout ce que je peux en même temps pour qu'il soit le plus fiable possible cet été. Fait que bon visionnage pour le reste de la vidéo. Bon, fait que là, j'ai fait les 4 notes être là ici, puis là, juste enlever l'intake en même temps. Fait que là, je pourrais peut-être taper ici un peu, puis ça sorte, puis inspecter les affaires. Bon, on va sortir ça. Bon, cette boîte-là, celle-là de bizarre de même, elle s'en va direct là. Là, on va sortir la tête direct juste là. Bon. Et ça sort. Ben, le camshaft veut pas qu'il sorte, là. Mais... ça qui retient tout. On va vous faire attendre un peu. Cette boîte-là, elle est spéciale. Elle est de même, là. Bon, j'ai réussi à le sortir, là, enfin. Juste là. Non, va-t'en pas plus, là. Va-t'en. Hey, reviens, ça. On va enlever les dents de là. C'est ce que je vais faire, m'enlever les dents. Attends, c'est ça. Ah, ouais, ça tire, c'est toi. Ok, parfait. Ok, le gasket. Ok, il est décollé, enfin. Il y a une sleeve ici. Non, c'est pas une sleeve. Ça, c'est une sleeve. Il doit en avoir une juste en dessous, là. On va le sortir, là. Yes, sir. Oh, yes. Ça, c'est magnifique. Bon, là, faut enlever le fender. J'ai pas le choix de l'enlever. Bon, j'ai réussi à l'enlever sans enlever le fender. Là, voilà ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? L'exhaust intake. Ouf, c'est sale depuis des années. Yark. De la rouille en plus qui se formait, Colin. Ouais. Non, on va essayer de voir si je peux recycler. Si je peux recycler cette cylindre-là, ça me dérangerait pas, genre refaire les threads pour le spark plug. Si on voit encore un peu de thread, je vais essayer de mettre le spark plug juste à l'envers, voir ce qui se passe. Le cylindre, il est quand même propre, là. Il est propre. Tiens, c'est les threads de la spark plug. On voit que ça commence à déchirer juste là. Ouh, c'est violent. Je suis capable de pogner l'autre bas. Un peu. Ouch. Bon, ça c'est normal. Mettons là. Mon sable puis cette là. C'est dégueulasse, mais c'est sèche. Là, mettons, je shoot. Ça. Comment je peux dire ça? Ça descend. Les valves venaient ici ou pas? Bon, fait que là, je viens de sabler la tête, là, je sais pas si ça se voit. Là. Je l'ai surfacé. J'ai fait sur. J'avais pas de vitre, parce que je l'ai acheté de la vitre. Je l'ai fait sur une affaire dans là, ça a l'air d'être bien drette. Puis j'ai un peu sablé, puis j'ai tout tenu, puis j'ai fait toc, 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 de même. J'ai pris du stop. Je faisais ça de même. Ben, je tenais le papier sablé, puis ça sable, là, mais c'est ça. Ça va être du beau résultat. Je vais m'arrêter là, c'est pas mal presque parfait. Là. On voit encore un peu de cochonnerie, mais le gasket va couvrir ça. Puis regarde, ça commence à sabler ses côtés parce que c'était tellement fin. Là. Bon, fait qu'on peut voir la différence entre les deux. Là. C'est là que j'ai enlevé la stud. Mais ça a l'air vraiment tight là, en ce moment. J'ai l'impression que si je force plus, ça va se triper. Fait que je vais arrêter là. Puis ça devait ressembler à ça sûrement d'origine. Je sais pas. Là. Ou je veux dire quand je l'avais. Bon, ça a avancé un peu. Désolé, j'ai pas filmé. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, tabarnak, faut pas que ça tombe. Je reprends en 2 secondes. Ok, fait que là, il y a 2 pins. Il y a cette affaire-là au top. Ça va de même. Fait qu'il y a genre 2 springs à l'intérieur. Je vais mettre ça sur le côté.
c'est ça. C'est de sortir le spring du milieu. Ah, puis la main. On sort le spring. Je vais mettre celui du milieu au milieu. Voilà. C'est ça, là, l'intérieur. Là, ok, les valves lui sortent. Oui. Bon, la valve est sortie. Là, il y a juste. Attends, c'est ça. Fuck. Bouge pas de là. Ça marche de même. Genre, vraiment, tu mets un socket, puis tu mets la tête à l'envers pour que les deux pennies sortent, puis that's it. Puis t'échec. Moi, j'utilise un aimant, mais. Un peu plus loin notre projet. On est rendu ici. Bon, il est rendu 10 h du soir. J'ai trouvé 2 nouvelles bolts pour ça. J'ai réussi à les enlever. Avec un tournevis que tu tapes, puis ça dévisse, là, en tout cas. J'ai réussi à faire les vis, mais ils ont strippé complètement. Fait que j'en ai trouvé qui fit 2. Celle-là, pour la visser, va devoir un petit bout de ça. Bon, je suis pas trop sûr que ce soit normal qu'il y ait autant de 175 PSI quand le piston il est slack de même, mais en tout cas. Bon, les valves viennent d'être refaites. En tout cas, l'exhaust. Bon, je vais tester la leak test, voir si ça coule dans une des 2 valves. Bon, ça fait maintenant 3 heures. Et ça a coulé un peu dans l'intake. Tout ce qui a coulé, c'est ça, là. Après 3 heures, là, c'est quand même pas pire. L'exhaust, c'est complètement sec. Bon, fait que là, j'ai installé les... Puis là, je vais installer le camshaft. Il est juste ici. Je checkais avant s'il y a la cochonnerie dessus ou pas. Oh. Ouais. On va passer une petite... Bon, fait que les cams ont l'air pas mal usés égal. Cette shape-là de même. Peut-être pas tant égal que ça, mais ils sont faits de même. On va ajouter de l'huile dessus. Shit. Je sais pas si ça prend de la lubrification, je vais en mettre pareil. Ces côtés-là. Je vais rentrer le cam. Nice. C'est quel bord que ça a? C'est ça. Bon. Tiens, là ça rentre plus facilement. Bon, je sais pas pour vous si je vais recommencer puis je vais genre skip la partie que j'ai faite juste l'exhaust. Mais là, techniquement j'ai lapé l'exhaust et l'intake. Puis là c'est le test numéro 2. Mais maintenant j'ai l'intake de fait. De plus que l'exhaust. Fait que là les deux sont lapés, ils sont pas supposés couler quand je les ai faites. Fait qu'on va voir. Parce que la dernière fois que je l'ai essayé, j'avais pas fait l'intake puis elle a coulé juste un peu. Après genre 3 heures, ça a quand même pris du temps. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe. Là, je vais laisser toute la nuit, je pense, là, pas mal. Là. Puis ça se peut que ça fasse plus que toute la nuit parce que ça se peut que je l'oublie. Oh, est-ce que les valves vont over là? Oh oui! Ça, c'est toute la nuit. C'est au moins 8 heures si c'est pas plus. Puis ça a resté le même niveau. Je l'ai rajusté entre temps, là. Je l'ai pas filmé, je pense. Mais ouais, le niveau là, il n'a pas changé pas tout. Avec la lumière. Ah, faut que je vais mieux me placer. Je vais enlever l'huile. Bon, l'exhaust. Comme de fait, aucune leak. Genre aucune goutte même. Intake, aucune non plus. Ça peut faire 8 heures et plus même. Bon, fait que là, j'ai pas vraiment enregistré, mais les traits de la Sparkplug, je les ai refaites avec du monde. J'ai acheté un tap, un kit sur Amazon. C'est pas vraiment top, là, pour vrai, mais en tout cas, là, j'ai refait les traits, là. Ça rentre flush, fait que là, il faut que je fasse que ça seal. Bon, après quelques difficultés, j'ai réussi à rentrer ça avec rentrer l'insert avec du Ultra Copper. Puis c'est parfait, la Sparkplug elle a l'air de rentrer à bonne place. L'insert la plus courte qu'il y avait dans le kit est parfaitement à bonne grandeur. J'y ai pas pensé, fait que tant mieux. Fait que là, je vais avancer, je vais y mettre les seals. Dans le fond, je vais filmer tout.
2 seals brand new. On va rentrer le plus petit en premier. Je sais pas si je dois le mettre dry ou pas, fait qu'on va juste mettre de l'huile dessus, puis c'est ça. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. Bon, je torque cette boat-là, c'est de 5.1 foot-pound de torque à 9.4 en tout cas. Fait que je vais le mettre à 8 foot-pound de torque. Puis moi, c'est un inch-pound là-dessus, fait que je vais faire x12. Fait que 8 x 12. Bon, je viens de calculer, ça donne 96 inch-pound. 90. 90, ça va être correct. Bon, celui-là, c'est de 3.5 à 6.5 foot-pound de torque. Fait qu'on va le mettre à 6. Fait que 6 x 12. Bon, je vais mettre 5.5. Fait que 66 foot-pound de inch-pound. Fait que 66, on va baisser. Hein. Putain, 66. On va torque ça, la roue, c'est à stase. Ah, faut que je tienne l'autre bord. Ok, good. Le 2. On va rentrer dans le trou. Ok. On va aller regarder une dernière fois. On va checker les bouts de la tête maintenant. Bon, c'est de 6.5 à 8.7. Fait qu'on va se mettre 8. Fait que 8 x 12. On l'a déjà fait à calcul. Je vais le calculer pareil. Bon, je suis à 96, mais je vais tranquillement. Je pense que je vais torque un peu plus bas avant. Genre, on va le mettre à 50 maintenant. On va le mettre à 70. Mettre à 80. On va le rendre à 96 puis on s'arrête là parce que plus haut, c'est parce que je sais que je vais aller. 96. 96. Bon, fait que ça c'est parfait. T'as TDC. Puis là, juste là, il aligne les deux ronds. Les deux ronds en ligne, fait que c'est parfait ça. Fait que les bottes sont serrées, ben, comme faut. Je sais plus qu'est-ce que j'ai à faire là pour dans le sol. Là. Ben, je vais continuer, là, mais je veux dire, genre, je vais faire time-lapse puis c'est tout. Là.
same old sound. We'll find a way to get out this town. If there's a will, then there's a way. I know that we can never stay. You know that we. Genre un quart de tour. Ah ben, j'ai pas envie de. Ah, peut-être un petit. J'ai quand même un washer. Je suis stressé. Stressé là. Peut-être qu'il aurait besoin de tout le temps sans le choke. C'est la première fois qu'il part avec le choke. Ah ouais, vas-y. Enlève-le. Bon, fait que là maintenant, le moteur il start super bien en idle. Genre j'ai juste. C'est juste le jet qui était le pilot jet. Le idle jet, là, whatever. Qui était bouché. Bon. Pas beau. Puis ici, quand je touchais au fond, ça faisait un petit touc. C'est parce que ça descend. L'exhaust, ça descend avec le spring. Fait que là, genre, ici, l'exhaust, ça touchait à cette affaire-là à note. Fait que là, j'ai acheté des genres de spacers. J'ai acheté deux spacers. Oh, j'ai pissé sur le focus. J'ai acheté deux spacers juste là. Fait que là, ça fait plus. J'ai filmé des ralentis, peut-être les mettre là. En tout cas, maintenant, c'est rendu parfait. Voyons. Et puis, la spark plug, elle sort. On l'a déjà vu ça? La spark plug, pas juste la spark plug, l'insert complet. Là, tout sort au complet. Ça me fait un peu chier de voir ça, mais regarde. C'est... Ouais, ça fait un peu chier. Ah! J'ai mis un peu trop de silicone. C'était en train de... Attends, c'est dans le cylindre, ça veut dire, le silicone? Fuck. Ou c'est de la cochonnerie, c'est un des deux, là? On va attendre le Red Loctite, puis... Ben, je sais pas si je vais l'inclure dans la vidéo. Je pense juste faire la vidéo de même, parce que vous savez que ça va marcher, là. Regarde, ça marchait avec juste du gasket maker Ultra Copper. J'ai fait de dernière touche la dernière vidéo. Je l'ai même pas, je sais même pas si je l'ai filmé en vidéo. Non, je l'ai pas filmé en vidéo, j'ai mis ce sticker-là. Il en manque un ici, ça la tank. Ben, je vais faire ça en vidéo en fait. Je vais acheter ça à la tank. Il y a ça que j'ai changé parce que je l'ai snappé, mais c'est une autre affaire. Là. Ouais, le seal, le crank seal du shifter, je l'ai changé. Je l'ai changé. Il est neuf. Puis c'est pas mal ça là pour j'ai installé un un petcock chinois, puis c'est pas trop, c'est pas top, là. Je suis sur le bord de mettre l'ancien, là. Ça fait la même affaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon. Là, on va installer un peu de threadlocker. Ça va jusqu'à 450 Fahrenheit. Tu shake, t'en mets sur 5 à 6 threads, fait que ça je vais faire. Bon, je vais shaker bien fort, là. Ça va être correct, là. Là, ils ont dit 5 à 6 threads, m'en mettre un peu plus, là, juste pour être sûr. Ouais, c'est vraiment fat. On va espérer pas avoir d'excès parce que sinon ça va faire de la merde. Mais vraiment de la merde. Yes, sir. Yes.
La Sparkplug, elle est ressortie sans rien faire. Ressortir. Genre, je veux dire, ça a resté dedans. Puis la Sparkplug, elle a pu ressortir. Fait que ça, c'est good. Ça, je te le dis, ça va rester là. Forever. C'est ce que j'espère. J'espère juste qu'il n'y en ait pas qui tombent dans la tête. Bon. À ce qu'on peut voir, il n'y en a pas qui a dépassé. Parce que genre. Ben, on voit pas l'extérieur. On voit pas genre. Il y en a qui dépassent, là, mais en tout cas, c'est vraiment parfait. Fait que voilà, c'est vraiment beau. Là, je suis vraiment content. Ça va enfin tenir. Puis ça a pas l'air de couler de l'huile. Ah. Quoique, c'est peut-être là. Ah oui, c'est là. C'est de la merde, ce gasket maker là, mais c'est pas grave. Fait que c'est là que je voyais l'huile couler. Faut que je trouve un gasket pour ça maintenant. Ben, ça presse pas non plus, là. Bon, c'est à ça que ça ressemble. C'est là que la lique allait. Puis, ouais. Bon, j'ai juste décidé d'utiliser le gasket qu'il y avait dans le kit. Il était craqué. Il a craqué le gasket qui était dans le kit parce que j'ai dû refaire le rond pour qu'il soit plus gros. Mais ça reste que c'était mieux que rien. Fait que j'ai mis une gasket avec de la graisse dessus pour que ça scelle mieux. Puis j'ai mis le gasket maker qui était craqué. Puis je vais espérer que ça marche. À date, en tout cas, je l'ai roulé une fois. J'ai juste fait idle 30 secondes. Fait que je peux pas savoir si l'huile la coule. Mais ça faisait pas le même bruit. Parce que quand j'ai mis rien que du gasket maker, j'entendais un petit bruit d'huile qui sortait, qui était la pression de l'huile qui sortait par une petite fuite là. En tout cas, je l'entendais pas quand j'ai fait idle la dernière fois. Fait que c'est réparé, on va dire. Je pense bien. Puis j'ai remis le gasket là. Mais le gasket d'origine, c'est sûr que si les prix me reviennent, je dois acheter celui d'origine. C'est pas tant cher, c'est pas tant grave. C'est un petit truc. Bon, là, j'ai continué l'Excel, finalement. On va peut-être pas abandonner tout de suite. En tout cas, là, j'ai continué à faire des affaires. Puis là, ça me gossait, OK? Il y avait la lumière de break en arrière, elle marchait quand je pesais sur le break. La pédale de break pour les breaks arrière. Mais quand je breakais en avant, je voyais qu'il y avait une genre de clip qui faisait que quand je pesais dessus, ça allumait la lumière, mais ça allumait pas la lumière. Fait que là, je me suis dit, je vais tout démonter ça. Hier soir, j'ai démonté ça complet. C'était un petit harness de rien, c'est 2 fils. Puis là, je les ai découpés. J'ai checké qu'est-ce que ça fait quand j'ai rentré moi-même après les avoir nettoyés un peu. Puis ça allumait la lumière. Fait que là, j'ai soudé ça le matin. Puis voilà le résultat, juste vous montrer tout de suite. Puis la batterie, elle charge un peu. Elle a un peu de jus. Fait que là, mettons, je fais break en avant, break arrière. J'adore. Et ouais, j'ai nettoyé, j'ai réparé ça. Il y avait les floats. Il commençait à avoir de l'eau du gaz qui rentrait dedans. Fait que j'ai mis du GB Weld pour ça a l'air de tenir. Là. La dernière fois, je devais donner du gaz parce que le carburant était rempli de gaz. J'ai quand même des trucs de Chine, genre style un câble à gaz, mais je me suis arrangé pour qu'il tienne. Un câble à gaz, un câble à speedo. Pour qu'il tienne, parce qu'ici, il sort, là. Mais je l'ai arrangé pour pas qu'il sorte. Là, on va pouvoir tester le top speed ici un moment donné. Peut-être je me demande pas trop souvent pourquoi le Kyosho marchait pas. Hein. L'affaire qui détruit un morceau, c'est parce que c'était un spring à la base. Pas supposé être twisté de même. Puis c'est supposé pas être rendu fondu de même. Ah, shit. Je viens de... Regarde, tout ce balai-là, c'est quand j'échappais les pièces. OK? C'est pas parce que je voulais faire du ménage. Parce que je viens d'échapper une petite pièce à terre, un petit spring. Je dois l'avoir échappé 4, 5, 6 fois. J'ai grindé. Juste là. J'ai grindé là aussi.
Parce que j'ai fait une nouvelle pièce parce qu'il y en a une qui est pétée. Fait que j'en ai fait une en métal. Puis là, après, je dirais 4 heures, OK? Je peux enfin être content de mon résultat, OK? Là, il est à run. Ça le spark, on le voit. Ah! Ça spark! Je l'ai senti, calice. Ah! Ah! Je le mets sur off. Il n'y a pas de spark. Ah, Max, ça donne un coup, calice, je l'ai payé. Ah! La kill switch marche maintenant. J'ai passé 4 heures là-dessus. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this hustle, baby hustle, putting nothing on me. Bon, ben, on sort des pièces pour le Excel. Ça, c'est bien évidemment. J'ai fait une ride. Je l'ai pas filmé la ride. En fait, je pourrais la mettre dans la vidéo. Enfin, je l'ai peut-être mis en vidéo, je sais pas. Mais j'ai perdu le câble du Spito. Puis nous, j'étais déjà pour le remplacer parce qu'il arrêtait pas de débarquer parce que ça s'est débarqué complètement. Et j'en ai commandé un. Il est juste là. Puis on a aussi d'autres choses. Avec des docile. Là, il en manque un. Je pensais qu'il en donnait rien qu'un dans le kit, mais c'est pas grave. Je vais peut-être changer deux, mais non. Je change en un, ça va être moins compliqué. Puis des lumières. Puis quand les flashers ils marchent maintenant, j'ai commandé un truc de Chine, mais je pense que je vais le changer. Le relay truc là. Ok, mettons, je mets les flashers. Ça marche bien, mais c'est la seule qui marche bien parce qu'il y a l'autre. Tu vois rien quasiment. C'est ça, fait que je vais faire ça là. C'est le filage que j'ai fait pour les. Je vais les refaire parce que c'est pas propre là. Mais vraiment pas propre, c'est juste pour un essai là. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de finir la job. D'avoir fait finir la job puis là. Nettoyer, ranger les outils. Bon là c'est pas parfait là. Ça c'est un seal aftermarket, c'est pas original. Ça c'est original, aftermarket, mais regarde c'est vraiment beau. Ça paraît déjà beau. Finalement c'était de l'autre bord que ça rentrait. Juste le câble, c'est juste s'il rentrait direct dedans. Puis là, les flashers marchent pas bien, mais là, la batterie est à terre. Un peu plus, ça se fait que... Ça, c'est vraiment nice parce que lui, il marchait plus. Fait que là, les deux marchent. Le truc chinois, le truc fait bip, bip, bip. Ça, c'est un truc chinois. On m'a recommandé un autre chinois, mais sans le speaker. Maintenant, là, alors, j'ai une lumière pour le neutre, puis c'est vraiment genre... Ça m'aide à trouver le neutre, c'est insane. Je savais pas que ça marchait vraiment, je pensais que c'était juste quand tu mettais la clé, je pensais pas que... Ça doit être un truc magnétisé, là, pour que ça fasse ça. Mais c'est insane! Fait que là, ça va être bien moins chiant à trouver le neutre, maintenant. Bon, fait j'ai fait un flat sur le Excel, fait que j'ai décidé de m'acheter un nouveau tailleur, puis j'en ai acheté un usagé 20$, puis il est encore presque neuf. Et, les threads sont vraiment beaux. Ça a l'air qu'il a été coursé, mais juste pendant 4 mois là, qu'il l'avait, le gars, fait que c'est ça qu'il m'a dit. En tout cas, c'est assez propre, c'est beaucoup mieux que l'autre, il n'y a aucune craque dedans. Et il a été usé normalement. L'autre, je sais pas ce qui s'est passé avec l'ancien. C'est la trip, je devais commander juste la trip, j'ai acheté un tailleur en même temps. C'est du 90-114. C'est ça. Puis c'est du Michelin, j'ai juste acheté ça au dealer le plus proche là, que j'avais. Bon, fait que ça c'est parfait. Elle a l'air fucking fat. On dirait qu'il y a un peu de poudre d'origine déjà, fait que je pense que j'avais pas besoin d'en acheter. Bon, fait que là, on va faire un petit accéléré vite fait, là, parce que ça va être long sinon. Mais il faudrait peut-être commencer par mouiller le tailleur en dessous. Ça l'aide un peu, là. Bon, en fait, je sais pas c'est où je vais le mouiller pour que ça rentre mieux, là.
Bon, fait qu'avec l'aide de mon frère, puis peut-être une demi-heure ou une heure de pétage de coche, on a enfin réussi à mettre le tire, puis on n'a pas percé la tripe. J'ai hâte de voir si ça cale. Genre si ça a de la misère à avancer ou pas. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you. Bon, fait que là, j'ai installé le tire. Il est juste là. Le tire, il tourne super bien. Il tourne un peu croche à cause des rayons, mais il est bien ajusté là. Il manque juste à le rider. Il est vraiment propre. Ça fait du bien de voir ça sur l'Excel. MX33 Geomax. Un Geomax MX33 là. Puis 4 mois d'utilisation, il est encore. Il a été coursé. Mais je m'en fous, il est bien plus propre que l'ancien. Là. L'ancien c'était le chinois. Your name